Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Georgetown 30X3 2020. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On est muni de caméras latérales de sécurité, donc lorsqu'on va activer le clignotant à gauche ou à droite par la caméra ici de chaque côté, on va pouvoir voir dans l'écran notre angle mort. Sur l'auvent, on a un cap qu'on va pouvoir retirer en cas d'urgence sur la tête. Donc, lui va nous permettre de refermer l'auvent manuellement seulement si on n'a plus de courant pour le faire. Ensuite, on a une TV qui est située à l'extérieur. Toutes les télévisions dans l'unité sont reliées à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. Ici, dans le compartiment, on va retrouver nos deux batteries maison, donc celles qui vont alimenter vraiment la partie de notre motorisé, et la pompe hydraulique pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent sur l'unité. Donc, on a un système de jack auto-nivelant intégré. Un coffre de rangement qui est là. On va retrouver dans le compartiment ici notre pompe à eau, les valves pour vider aussi les low points et effectuer le bypass pour le chauffe-eau lorsqu'on va être venu le temps de l'hiverniser. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane et la ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. On a un coffre de rangement supplémentaire ici. Une prise Quick Connect de propane, donc qui est reliée directement au réservoir pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a un coffre de rangement. Lui fait bord en bord, donc on va avoir accès par les deux côtés. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi une caméra de recul de compagnie qui est installée. Un attelage de 2 pouces pour atteler soit une remorque ou rack à vélo, coffre de rangement. Pour la remorque, on a une connexion 7 brins qui est là pour alimenter l'éclairage. De l'autre côté, on va retrouver notre fil électrique 120 volts, 50 ampères pour alimenter en courant notre motorisé. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. L'essence qui est ici va aussi servir pour la génératrice. Donc, très important, lorsqu'on veut faire fonctionner la génératrice, notre niveau d'essence doit être au moins au quart du réservoir. Maintenant, pour l'eau, on a l'emplacement pour connecter le City Water. Donc, quand on a accès à l'eau du camping ou de la ville, on peut remplir notre réservoir d'eau fraîche ici avec le Fresh Tank Fill. Puis, on a un tank flush. Le tank flush sert à rincer notre réservoir noir, qui est l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on a une mauvaise lecture de nos sondes. On va connecter l'eau ici directement, puis à l'aide de jet, ça va le rincer. Très important, il ne faut pas l'oublier, car l'eau peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. À la gauche, on a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on vient se connecter directement ici. Et on a une valve noire qui est pour l'eau de la toilette et une grise qui est l'eau des éviers et de la douche. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est fait, on va ouvrir la valve grise. Ça va rincer notre tuyauterie au complet. On a un coffre de rangement qui se trouve ici. Le compartiment de la génératrice. Donc, elle va servir à nous donner de l'autonomie lorsqu'on est sur la route. Donc, sert à alimenter en électricité 120 volts toutes nos prises, recharger les batteries aussi au besoin. Donc, on a un interrupteur ici pour la mettre en fonction, mais on peut la partir de l'intérieur aussi. Lorsqu'on retire le couvert, on a aussi notre niveau d'huile qui est juste là. La génératrice, elle, va nous donner de l'autonomie
mais va aussi nous permettre, en roulant, de la faire fonctionner pour faire marcher la climatisation centrale, par exemple, ou faire fonctionner notre réfrigérateur électrique si on ne veut pas qu'il utilise le propane. Le propane est juste là, notre réservoir, donc on a un indicateur de niveau juste ici. On en a un second qui se trouve à l'intérieur. La valve pour ouvrir et fermer les gaz et l'emplacement pour le remplir qui est là. À l'avant, avec la clé qui est sur notre set, on peut ouvrir le capot. On a accès à la batterie moteur qui se trouve à la gauche, donc celle qui va faire démarrer notre moteur. Et à la droite, le réservoir de la vitre qui se trouve là. Dans les marches d'entrée à la gauche, on a le batterie disconnect. Donc, c'est notre coupe-circuit principal. Lorsqu'on sort de l'unité, on va le mettre à on. Ça va alimenter en 12 volts notre unité. Lorsqu'on va remiser celle-ci, on va être sûr de ne pas mettre nos batteries à terre. On va appuyer sur disconnect pour complètement couper le courant. L'ouverture et la fermeture de l'auvent se fait juste ici. On a entrance step, dans le fond, c'est qu'on peut barrer les marches ouvertes lorsqu'on est en situation de camping, si on ne veut pas qu'elles se referment automatiquement. Et la lumière pour l'auvent qui se trouve là. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un interrupteur sous le cabinet pour de l'éclairage. Une télévision, donc même principe qu'à l'extérieur, on doit faire un channel scan pour capter les pouces digitaux. On a un micro-ondes, donc qui sert aussi de hotte pour la cuisinière. Lui fonctionne électrique 120 volts. On a les différentes fonctionnalités dessus pour mettre le fan en fonction. La cuisinière, elle, lorsqu'on veut la mettre en marche, on ouvre les gaz et on effectue les étincelles tout simplement. Pour la partie du four, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement sur le pilote. Le réfrigérateur, lui, va fonctionner électrique et au propane. Donc, on a différents modes qu'on peut sélectionner. On a les parties réfrigérantes qui sont en bas et congélateur en haut. Lorsqu'on le met en mode automatique, en fait, le mode automatique va toujours prioriser le courant électrique 120 volts. Donc, si le véhicule est branché avec son 50 ampères ou que la génératrice est en fonction. Lorsqu'on va couper une de ces alimentations-là, il va automatiquement tomber au propane. Donc, si on quitte pour la route, on n'est pas connecté, la génératrice n'est pas en marche, il va continuer de fonctionner, mais avec notre réservoir de propane. Dès qu'on va reconnecter le véhicule, il va retomber à l'électricité automatiquement. Maintenant, dans le milieu, d'un côté, on va retrouver notre douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre panneau de contrôle principal qui est là. Donc sur lui, on va voir nos différents niveaux, réservoir eau grise, eau noire, eau fraîche et de la batterie, ainsi que le propane. On a notre chauffe-eau, donc c'est ici qu'on va pouvoir le mettre à on, tout simplement. Arctic Pack, c'est des panneaux, des pads chauffants en fait qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour éviter que ceux-ci gèlent. Donc si on se sert du véhicule, la température descend sous zéro. On va venir mettre en fonction les Arctic Pack pour être capable d'effectuer notre vidange d'eau usée. L'ouverture et la fermeture des deux slide-out. Le véhicule doit être en fonctionnement, le moteur en marche pour être capable d'opérer les slide-out. Maintenant, la toilette, elle fonctionne au pied pour flusher. On a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, une prise GFI, donc il y a un reset dessus. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. On vient vérifier, s'assurer que le bouton est bien enfoncé. Au plafond, on a une trappe qu'on ouvre manuellement et l'interrupteur pour mettre le fan à on. Au bout du lit, on a notre panneau de breaker qui se trouve là. Donc, sur lui, on a la partie qui gère les 120 volts ici. Puis, sur le panneau à côté, le 12 volts avec les fusées. Maintenant, dans la chambre, on a des prises de courant USB de chaque côté. On va aussi retrouver de l'éclairage sous les cabinets. Une troisième télévision qui est là. Donc, même principe que dans la cuisine et à l'extérieur. On a des cabinets de rangement. Et au mur ici, on va pouvoir gérer la climatisation et le système de chauffage. Donc, on a simplement besoin d'allumer le bouton, on le met à on. Par la suite, on vient sélectionner notre mode Cool, Dry, Heat ou simplement faire fonctionner les fans.
On peut aussi modifier la puissance des fans. Donc, tout se gère directement là pour la chambre. Pour la partie de la cuisine et de la salle à manger, on retrouve exactement le même thermostat ici. Donc, on peut climatiser, chauffer ou faire fonctionner les fans. Puis, on vient gérer la température simplement avec les flèches haut ou bas ici. Quand on ne se sert pas des systèmes où on veut toutes les éteindre, on maintient le bouton Power pour éteindre complètement. Le coin dinette se convertit en lit. Donc, on a une barrure qu'on vient retirer sous la table. On va pouvoir descendre la table sur les appuis de chaque côté, repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Notre fauteuil, lui, il y a des poignées pour les repose-pieds escamotables, mais il fait aussi un divan-lit. On va retirer les coussins et on va être en mesure de déployer le lit complet. À l'avant, on a un lit qu'on va pouvoir abaisser manuellement si on va avoir une place à coucher supplémentaire. Le contrôle des jacks hydrauliques, donc pour mettre de niveau automatiquement notre véhicule, c'est ici que ça se passe. Le moteur doit être en fonction pour que le système aille bien. On le met à on. Par la suite, on a deux choix. Soit on appuie sur le mode automatique. Rendu là, il va se mettre de niveau par lui-même. Ça peut prendre quelques minutes. Quand c'est fait, on vient tout simplement éteindre le système. On est prêt à camper. Ou on peut le faire manuellement. On va appuyer sur le bouton manuel. Et là, on va être vraiment en mesure de gérer indépendamment l'avant, le côté gauche, droit et l'arrière. Quand on va être prêt à quitter pour la route, il ne faut pas oublier nos jacks baissés. On a un bouton Retract All Jack. Donc, on appuie simplement dessus. Les pattes vont se refermer d'elles-mêmes et on va être prêt à quitter pour la route. Ensuite, ici, les contrôles pour les miroirs. Il y a le miroir chauffant aussi. Battery Boost. Battery Boost, en fait, c'est en cas de dépannage, encore une fois, si jamais on arrive pour décoller le moteur, notre batterie est à plat, bien, le Battery Boost va pouvoir, lorsqu'on appuie dessus, utiliser le courant de nos batteries maison pour faire décoller le moteur. À l'inverse, si notre batterie moteur elle est encore bonne, mais qu'on n'a plus assez de courant pour refermer l'auvent, on va pouvoir appuyer sur Battery Boost et être capable de refermer l'auvent avec notre batterie moteur. Par la suite, on a les contrôles pour l'éclairage sur le volant. Et ici, on a un radio qui est intégré. On a un interrupteur pour mettre la génératrice en fonction. Lorsqu'on veut la décoller, on maintient tout le temps le bouton en bas quelques secondes. Ça va faire un priming qu'on appelle, donc l'équivalent d'un choke. Et ensuite, start pour la décoller. Le radio, on peut le mettre soit qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur. Le contrôle de la ventilation se trouve juste en dessous. Dans le motorisé, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Télévision, réfrigérateur, la cuisinière. Donc, si jamais on veut faire de la programmation ou qu'on a des questions, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Georgetown. Merci.